Bonjour très chers congressistes, je voudrais bien pour commencer me présenter. Et il s'agit bien de l'honorable Robert Poitiers-Pangou, que certains peut-être ont dû voir dans les images et d'autres non. Et sur la région parisienne, nous avons dès 2014 créé le Sud Congo et dont je suis aujourd'hui le porte-parole. C'est effectivement cet État du Sud Congo dont nous avons décidé de créer, qui nous a permis, qui nous a poussé de chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe exactement comme problème au Congo. En fouillant très loin, nous avons compris qu'il y avait des problèmes qui datent depuis les années 1958. Et parmi ces problèmes, effectivement, nous avons compris, nous avons identifié que le Congo n'était pas indépendant et que le Congo vivait encore sous l'égide de la Constitution de 1958. Et il y a un deuxième problème que nous avons identifié, c'est celui des relations internes entre la partie nord du pays et la partie sud du pays, un problème qui est lié au pouvoir. Ce problème du pouvoir, il résulte des différentes échéances électorales qui se sont passées au Congo depuis 1945. Les problèmes élections qui ont opposé très souvent Jean-Félix Tshikaya à Jacques-Luc Opango, et problèmes qui vont connaître son apogée en 1957, qui finalement va préparer ce que nous allons vivre en 1958. En 1958, nous avons constaté, une preuve à l'appui, que le parti MSA de M. Jacques Opango avait décidé, suite à des tracasseries politiques qu'il y avait avec le président Fulbert Youlou, de rattacher toute la partie nord du pays à Lubangui-Chari, l'actuelle Centrafrique. À cette occasion, le président Fulbert Youlou prendra lui aussi par la décision, mais il dira que s'il en est ainsi, eh bien, nous au sud, nous allons également créer l'État, la République des Bas-Congo. Bref, le problème qui s'oppose au Congo aujourd'hui, c'est celui de son indépendance d'abord. L'indépendance est inachevée. Le Congo n'est pas indépendant, s'il faut se résumer. Car les accords qui avaient été signés le 12 juillet 1960 entre le président Fulbert Youlou pour la partie congolaise et Michel Debré, Premier ministre de la France, ces accords du 12 juillet 1960, qu'on appelle par les accords de Matignon, seront entérinés à Brazzaville le 15 août 1960 entre le président Fulbert Youlou, une fois de plus, et M. Jean Foyer, qui était secrétaire d'État à la communauté et qui représentait donc le président Charles de Gaulle, le général Charles de Gaulle. Après ces deux étapes, c'est-à-dire l'étape de Matignon et l'étape de Brazzaville, une étape cruciale restait à être organisée. C'est le référendum. À son article 86 de la Constitution de 1958, qui est une constitution votée au Congo le 28 septembre 1958. C'est cette constitution en fait qui court jusqu'à ce jour. Et donc dans cet article 86, il est spécifié ceci, qu'à l'issue des différents accords pour l'accession à l'indépendance, les accords pour l'accession à l'indépendance, ces accords devraient ou doivent être soumis à un référendum local.
Comble de malheur, jusqu'à ce jour, ce référendum n'a jamais été tenu. Or, l'indépendance est suspendue au déroulement, à la tenue du référendum. C'est le référendum, c'est-à-dire, c'est le peuple, du nord au sud, qui doit être consulté sur la base des accords signés à Matignon et ratifiés à Brazzaville, pour que ce peuple se prononce s'il était d'accord, s'il est d'accord ou pas pour ces accords et donc pour l'indépendance sur la base de ces accords. N'ayant jamais été fait, ça veut tout simplement dire et qu'il faut qu'on tous l'accepte. Nous devons tous l'accepter désormais que le Congo n'est pas indépendant. Le Congo n'est pas indépendant parce que l'acte judiciaire qui allait consacrer son indépendance ne s'est jamais déroulé. Cet acte n'a jamais eu lieu. On va nous dire que oui, il y a indépendance. Non, il n'y a jamais eu indépendance. C'est un acte juridique qui reste à faire. Et nous avons donc constaté que le 15 août 1963, la démission de Youlou, du président Fulbert Youlou, avait été commandée par le général Charles de Gaulle. C'est Charles de Gaulle qui le téléphone, certainement depuis l'Élysée, pour demander au président Fulbert Youlou de démissionner. Nous sommes le 15 août 1963. Et nous avons tous vécu la guerre de Brazzaville de 1997, la guerre du 5 juin 1997, et que nous avons donc aussi suivi les propos qu'avait tenus le président Jacques Chirac en remerciant les forces angolaises qui avaient participé à la chute de Pascal Lissouba. Et tout récemment, nous avons également vu comment le président Hollande a été obligé d'intervenir pour, un, la modification de la Constitution, et deux, le référendum que M. Denis Sassou Nguesso a tenu à organiser à Brazzaville. Donc cela sont là des preuves qui montrent que la France s'en tient à ce qui avait été adopté en 1958, donc la Constitution, et la France s'en tient aux accords qui avaient été signés le 12 juillet 1960 et ratifiés à Brazzaville par l'Assemblée le 15 août 1960. Puisque le référendum n'a jamais eu lieu, la France s'en tient donc à ces deux actes qui avaient été posés entre le Congo, représenté par le président Fulbert Youlou, et la France, représentée d'une part par le Premier ministre Michel Debré et M. Jean Foyer, qui était secrétaire d'État à la communauté. C'est vrai qu'il y a ce problème que nous devrons terminer, et par un référendum que nous avons pensé que, puisque l'initiative nous revient pour ce référendum, ça peut revenir de la France comme du Congo. Et que ceux qui ont toujours dirigé le Congo n'ont jamais pensé à ça. Et nous avons pensé, et nous avons vu les documents qui exigent la tenue d'un référendum au Congo pour éclairer, pour enlever le voile sur les relations entre la France et le Congo. Donc le référendum, nous pensons le tenir, et nous devons le tenir, pour qu'enfin le problème entre la France et le Congo soit enfin résolu. Parce que c'est au peuple du Congo de trancher sur son indépendance. Et c'est ce que peut-être la France également attend. Et nous demandons donc à la population tout entière de se préparer. Nous avons proposé la date du 28 novembre. Elle est certainement à confirmer ou à infirmer. Mais le 28 novembre, étant une date significative, nous avons pensé que le 28 novembre 2016, nous pouvons tenir avec la France, bien sûr, puisque c'est la France qui est à la fois le président de la France, qui est le président de la République française et de la communauté, jusqu'à ce jour. C'est ce qu'il faut maintenant retenir. Et donc nous tiendrons ce référendum. Et enfin, viendra le problème qui nous mine au Congo, entre le nord et le sud. Et nous avons dit que dès 1958,
il s'est posé un problème grave le 15 octobre 1958 à Brazzaville, où le MSA du président Jacques Opango avait décidé de rattacher toute la partie nord à Lubangui-Chari, l'actuelle Centrafrique. Vous verrez donc que, vous comprendrez que le problème de la séparation entre le nord et le sud n'émane pas que de nous qui en parlons aujourd'hui, mais c'est un problème qui émane depuis 1958. Le MSA, je réitère, le MSA de Jacques Opango avait pris la décision de rattacher le nord du Congo, tout le nord du Congo, à la Centrafrique, tout simplement pour un problème de pouvoir qui se passait très mal entre le président Fulbert Youlou et lui, Jacques Opango. À cette occasion, c'est le président Fulbert Youlou qui va repliquer, suite au problème soulevé par le MSA de Jacques Opango. Il avait dit, s'il en est ainsi, et nous allons créer l'état de Bas-Congo, des Bas-Congo, donc qui constitue tout le sud du Congo. Donc, le problème pour lequel le pays où Bas-Congo, Makelekele, le Poul est toujours éternellement bombardé, ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui, mais c'est un problème qui date depuis les années 58. C'est depuis 58 que le Congo, effectivement, allait disparaître dans la forme actuelle qu'il a aujourd'hui. Mais la mobilisation aujourd'hui nous est demandée, nous est exigée sur la résolution du problème de l'indépendance qui n'a jamais été achevée. Donc, avec la France, représentée aujourd'hui par le président François Hollande, peut-être pas la personne physique de François Hollande, mais la personne institutionnelle de François Hollande, qui doit, avec nous, aller plutôt au référendum pour que le peuple se prononce. Et, chers congressistes, au regard de ces deux points fondamentaux, à savoir l'achèvement du processus d'indépendance du Congo face à la France, indépendance et conditions déterminées par les articles 53 et 86 de la Constitution du 4 octobre 1958, et le règlement du conflit du pouvoir entre le Nord et le Sud, conflit qui date depuis le 15 octobre 1958, je suggère aux congressistes qu'une résolution soit prise pour parachever le processus de notre indépendance entre le Congo et la France, processus qui avait été suspendu en 1960 par la tenue d'un référendum d'autodétermination. Ensuite, sur le plan intérieur, je demande aux congressistes de prendre aussi une résolution pour enfin finir de traiter le problème du pouvoir entre le Nord et le Sud, problème qui date depuis 1958. Pour terminer, je souhaite de bons travaux à tous les congressistes et je vous en remercie. Une fois de plus, merci.